Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir ici un NAS qui nous vient de chez Ugreen. Oui, Ugreen font des NAS et il est plutôt prometteur. Il s'agit du DH4300+, donc un 4 bay, et pour ça, on va avoir 4 disques durs de 4 Tera. Je vous explique tout ce qu'on peut faire avec ce petit NAS, qui est pas si petit finalement, juste après l'intro. Alors, ce petit NAS n'est pas accompagné de ce chat ne fait que squatter ici. Et tu vas peut-être bouger s'il te plaît? Hein? Oui, tu peux bouger. Non, non. Allez, on va faire avec lui. Du coup, petite nouveauté sur la chaîne, j'ai un cutter. Voilà, j'ai retrouvé un vieux cutter. Et du coup, on va voir ça. Excuse-moi. Ben voilà. Alors ce NAS cache beaucoup de choses. Déjà, esthétiquement, il est plutôt pas mal, donc on va pouvoir l'exposer dans la maison. C'est un objet de décoration. Et en plus, on peut aller jusqu'à 120 Tera. Et ça, c'est quand même pas mal pour un NAS. Moi, j'ai déjà 27 Tera, j'ai du mal à le remplir avec les vidéos. La voilà la bête. On va sortir tout ce qui est accessoires aussi. Alors il faut savoir qu'il ne va pas faire que du stockage. Pour sa catégorie, c'est un excellent rapport qualité-prix parce qu'on a de la performance, on peut mettre beaucoup de stockage et vous verrez, il y a tout un écosystème qui est quand même assez sympa. En plus de ça, niveau sécurité, il est plutôt pas mal. Il a des certifications, authentification double facteur, plusieurs niveaux de RAID, on verra ça de toute façon juste après. L'écosystème il est ouvert, donc il a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut partager avec d'autres appareils. Il permet également de faire un hub domestique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une sortie HDMI. Donc voilà à quoi ressemble le NAS de chez Ugreen. Donc on a un petit couvercle comme ça avec ici des petites ventilations, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Et du coup c'est un petit couvercle ici juste pour faire passer un petit peu l'air du moins. Donc ça va être l'aspiration et je pense que ça va être extrait ici. À l'intérieur on a tout simplement des petits tiroirs qui sont clipsés. Donc on a juste à mettre les disques durs et ensuite les reclipser, les mettre en place. C'est plutôt assez simple, ça c'est quelque chose qu'on apprécie grandement. Ensuite au niveau des connectiques, on va avoir ici l'HDMI qu'on va pouvoir mettre sur la télé pour avoir en gros son système multimédia. Ici on a deux ports USB en 3.2, on a le connecteur LAN, le bouton pour le reset et ici l'entrée pour l'alimentation. Sur la face avant, on va avoir un bouton, quelques indicateurs et également un USB type C. Maintenant on va chercher les disques durs. Alors pour les disques durs, on a un emballage qui est extrêmement bien soigné, où on a les disques durs directement dedans, et ça c'est vraiment top, surtout bien protéger les disques durs. Donc voilà, pour l'installation des disques, c'est plutôt assez simple. On va prendre ici un autre, on va ouvrir notre couvercle, et ici on a les baies de stockage, donc on a simplement à tirer le couloir. Ensuite, on va mettre le disque dur dans l'emplacement. Évitez de faire ce que je viens de faire, ne balancez pas comme ça les disques. Et là, il va falloir visser les disques sur les supports. Ça, malheureusement, c'est pas juste des clips. Il faut les visser directement dessus. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, on manipule très rarement les disques. Donc en général, ça prend un peu plus de temps à la configuration. Mais une fois que c'est fait, on n'y touche plus normalement. Pour ça, on nous donne un petit tournevis cruciforme. Et on a également un petit sachet avec tout ce qui est visserie. Alors maintenant il faut trouver une petite place et je pense que je vais mettre là à côté de la télé, ça va rentrer pile poil et en plus j'ai un petit trou derrière pour le passage des câbles, donc on verra aucun câble, ça va être nickel. Faites pas attention au câble management que j'ai sur la droite, il n'y en a pas, c'est un meuble fermé, c'est fait pour ça. Donc voilà, là je pense que ça pourrait être parfait. Il y a de la gueule quand même ce petit NAS. Allez c'est parti, comme ça on aura la connexion HDMI aussi et on va pouvoir brancher sur la télé. On va commencer par passer le câble RJ45 vers mon switch en 1 Go, histoire qu'on puisse profiter de la rapidité de ce NAS. Ensuite, on va passer le câble d'alimentation, histoire qu'on puisse alimenter forcément ce petit NAS.
Alors vu qu'un NAS, ça aime pas trop les coupures de courant, on va brancher le NAS directement sur ma multiprise qui est branchée sur l'onduleur, histoire que si j'ai une coupure de courant, eh bien le NAS ne coupera pas. Je vais ressortir avec un petit câble HDMI, parce que j'ai déjà 3 câbles HDMI qui s'iraient vers la télé, et c'est un câble qui supporte du 8K. Il est maintenant temps de brancher tout ça et de poser le NAS. Bon voilà, maintenant que tout est branché, on n'a plus qu'à configurer notre NAS, c'est-à-dire qu'on va se connecter sur l'interface UI depuis notre navigateur directement, car comme je l'ai montré, il est connecté au niveau Ethernet et donc du coup, on peut y accéder directement par le réseau. Donc pour ça, on va aller sur find.ugnas.com et ici, ça va chercher directement sur notre LAN, ça le trouve super rapidement, parfait. On clique sur Connect. Ici, il va falloir le nommer, donc on va l'appeler ugreenNAS. On va cocher ce qu'il faut et on fait Next. Ici, on va mettre le nom, c'est-à-dire Nicolas. Ensuite, on va mettre le mot de passe pour sécuriser notre NAS, bien sûr. Ici, il nous demande de mettre notre email. Et ensuite, on clique sur Get Verification Code. On va recevoir un email du coup. Avec un code de vérification, on va mettre le code ici. On va cocher ça. Et on va cliquer sur Initialize. Donc ça, en fait, ça va lier notre NAS à notre compte ugreenNAS. Et là, du coup, il va charger, donc ça peut prendre à peu près 20 minutes pour faire l'installation, donc c'est ce qu'ils indiquent. Et ensuite, il va redémarrer, donc quand il va redémarrer, il va faire un bip pour dire qu'il a bien démarré, et donc on saura qu'on va pouvoir y accéder directement pour finir la configuration. Donc voilà, une fois qu'il s'est initialisé, il a redémarré et on va pouvoir ici commencer la configuration. Alors ici, on est en anglais, on va voir si on peut le modifier en français. On va déjà cliquer sur Start. Ici, il nous fait un petit didacticiel, comme quoi ici, on peut accéder au menu. Ici, on a un panel de contrôle avec tous les réglages. On a un App Center, donc on a un App Store intégré qui va faire tourner du Docker, hein, bien sûr. Et ensuite, je peux changer mon fond d'écran ici. Ok, on va faire Next. Bravo. Et là, du coup, il vous demande si vous voulez créer des volumes. On va faire Go, on va faire suivant ici, créer, et là, en fait, on est guidé pas à pas pour créer notre pool de stockage. Alors déjà, on va sélectionner les disques durs. On va sélectionner ici les 4 disques durs, et du coup, il va vous proposer automatiquement le type de RAID en fonction du nombre de disques que vous aurez sélectionné. Ici, avec 4 disques, on peut faire du RAID 0. Donc pour ça, il faut au minimum 2 disques. Donc avec ça, on a une performance qui est excellente. On a un stockage de 14 terabits, ce qui est quand même pas mal. Mais par contre, s'il y a un disque qui crame, eh bien, on perd les données. Du coup, je ne vous conseille pas le RAID 0. Ensuite, on a le RAID 1. Ici, on peut avoir de la perte de données, mais par contre, on a seulement 3,6 terabits. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Ensuite, on va avoir le RAID 5, c'est ce qu'il nous recommande ici. Il faut au minimum 3 disques. Et du coup, s'il y a un disque qui est défectueux, eh bien, on peut quand même reconstruire sur un nouveau disque. Et là, il n'y a pas de perte de données du coup. Et donc en RAID 5, on aura 10,8 Tera. Ensuite, on peut avoir du RAID 6. Ça, c'est obligatoirement 4 disques. Et là, on peut avoir 2 disques en défaillant. Et on peut récupérer les données. Ensuite, on aura le RAID 10. Là, on aura également 7,2 TB. Et donc là, pareil, s'il y a 2 disques défaillants, on va pouvoir récupérer les données. Pour ne pas perdre trop d'espace, on va partir sur du RAID 5. Le RAID 5, c'est plutôt pas mal. On peut avoir un disque défaillant. Donc c'est parti, on choisit le RAID 5 et on va faire suivant. Au niveau de la capacité, bien sûr, on met tout à fond. Et ensuite, ici, le système de fichiers, il va falloir choisir entre le EXT4 ou alors le BTRFS. Le BTRFS, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour les utilisateurs de Mac, Apple, etc. On va pouvoir faire des instantanés, c'est-à-dire des snapshots en gros de notre Mac directement sur notre NAS. Et ça, c'est plutôt sympa. Moi, je vais prendre le EXT4 qui est le plus performant, qui est extrêmement stable également. On va faire suivant. Et donc là, on a un récapitulatif de notre pool de stockage. Ensuite, on va voir là en bas, on a un petit assistant qui nous dit il y a encore 3 étapes à faire. On va cliquer dessus, donc là, c'est en train de créer. Et ensuite, la prochaine étape, ça va être de créer le premier dossier, partager et de faire le premier téléversement. Et donc ça, il va falloir attendre que le pool de stockage a été créé, que le volume a été créé. Ensuite, on pourra faire ça. En attendant, on va voir la 3e étape, c'est-à-dire découvrir l'accès à distance Ugreen Link. Parce que oui, on peut avoir un accès à distance. Donc là, on va cliquer sur Aller, on va faire OK. Et voilà, c'est déjà terminé. C'est-à-dire qu'avec l'accès à distance, on a juste à se connecter avec nos identifiants Ugreen et on va pouvoir se connecter sur notre stockage. Là maintenant, le pool a été fait. Là, il va passer sur une phase d'optimisation qui va être assez longue. Mais en attendant, on peut déjà créer le premier dossier partagé. Donc là, on fait démarrer et on va faire passer sur tout ça. Donc là, on appuie sur le plus, on fait nouveau dossier partagé. Le dossier, on va l'appeler Ugreen tout simplement.
Ensuite, on va pouvoir activer la corbeille. Ça va être quand on va supprimer des fichiers, ben, ça va aller dans la corbeille. Ça ne va pas être supprimé définitivement, histoire que si on a fait une erreur, eh bien, on puisse récupérer les choses supprimées. Bien sûr, la corbeille, les admins peuvent la vider sans problème. Donc ça, c'est quelque chose à faire régulièrement, mais au moins, on a une protection si jamais on supprime quelque chose qu'il ne fallait pas. On va donc cliquer sur créer et là, on va définir eh bien, quels sont les droits. Alors ici, j'ai qu'un seul utilisateur, j'ai moi-même et donc vu que je suis administrateur, j'ai l'accès en lecture-écriture directement. Mais vous pouvez par exemple autoriser d'autres utilisateurs et faire uniquement la lecture seule ou ne pas autoriser l'accès à ce dossier. Et ça, c'est pratique pour les enfants par exemple si on ne veut pas qu'ils aient accès à des choses compromettantes. Voilà. Ensuite, on va aller sur confirmer et on va activer le dossier personnel. Ah oui, ici, il faut choisir le volume de stockage. Forcément, on est sur le volume 1 et on va faire confirmer. Donc voilà, maintenant que nos dossiers partagés est fait, il va falloir activer des services pour pouvoir y accéder. Donc là, on va aller dans panneau de configuration, on va aller dans services de fichiers et ici, il va falloir activer le service que l'on souhaite. Alors quand on est sur un Windows par exemple ou même un Mac, ça fonctionne aussi, on va pouvoir ici activer le service SMB. Donc ça, c'est surtout pour Windows principalement. Mais le SMB est également compatible avec tout ce qui est Apple, donc il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez aller sur du NFS pour du Mac, ça va aussi très bien. On va laisser le groupe de travail Workgroup, sauf si vous avez un domaine, bon après ça vous connaissez. Et ensuite, on va faire appliquer tout simplement. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans l'explorateur de fichiers et on va tout simplement chercher ici le / et on va taper l'adresse IP, donc 192.168.2.51, donc c'est l'adresse IP de mon NAS. On va faire entrer. Ici, il va falloir mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on aura défini pour l'utilisateur. Donc ici, moi, ça va être Nicolas. Et le mot de passe. On va mémoriser les informations d'identification. Comme ça, on n'aura pas besoin de se casser la tête à les retaper. On fait OK. Et nous voilà ici avec le dossier Ugreen. Et donc là, on a notre corbeille et on peut également téléverser des fichiers. Alors maintenant, il faut savoir que je suis connecté directement sur ce NAS. Donc ce NAS est branché sur un switch de 1 Go. Et ce PC est également branché sur ce même switch. Du coup, on devrait avoir quand même un débit qui est extrêmement rapide. Du coup, on va tester ça. On va ouvrir ici un nouvel onglet. On va aller dans mes vidéos. On va prendre ici une vidéo qui fait quand même quelques gigas. On va mettre les détails et donc elle fait 4,2 gigas cette vidéo-là. On va la copier et on va tout simplement la téléverser sur Ugreen. Ici, on atteint une vitesse de 100 mégasecondes qui est quand même pas mal. Et donc ça permet vraiment en moins d'une minute de téléverser cette vidéo de 4 Go, ce qui est vraiment incroyable. Il faut savoir que mon PC fait du 2,5 Go, le NAS également c'est du 2,5 Go et que si j'enlève cette partie-là de 1 Go de mon Switch, on pourrait théoriquement atteindre une vitesse beaucoup plus excessive. Bien sûr, au bout d'un moment, ça va être les disques qui vont faire barrière et qui vont réduire la vitesse. Mais en tout cas, avec le NAS, on voit très bien qu'une vidéo de 4 Go en moins d'une minute, elle a été téléchargée. C'est vraiment incroyable. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment grandement m'aider pour moi qui fais des vidéos. Je vais avoir plein de rushs, etc. Sachant que je sauvegarde vraiment tout. Tous mes enregistrements, même ceux qui sont loupés, même ceux que je ne mets pas dans mes vidéos finalement. Également toutes mes versions de vidéos, la version 1, la version 2, la version 3 si on a une. Toutes les images, vraiment toutes les ressources de mes vidéos YouTube sont stockées sur le NAS et j'avais un vieux Synology, c'était pas possible, hein. C'était du 10 mégas par seconde, c'était hyper long. Et ici là je suis vraiment pour du 4 Go, je vous jure je suis impressionné, sur du 4 Go, moins d'une minute, ça va me faire gagner du temps monstre pour les vidéos. Et en plus, avec ce débit là, je vais pouvoir directement travailler sur mon NAS, c'est-à-dire avoir tous mes fichiers sur mon NAS, plus rien sur mon PC, et du coup je vais pouvoir faire mon montage vidéo directement en prenant les fichiers sur mon NAS. Ok, donc c'est pas tout, il y a aussi une application sur mobile et en fait, c'est grâce à cette application-là qu'on va pouvoir envoyer des films sur la télé à travers l'HDMI. Et donc là, c'est assez simple, quand vous êtes sur l'application, vous cliquez sur Fichier, quand vous appuyez sur Fichier du coup, vous allez dans votre dossier partagé, ici on retrouve ma vidéo vlog, ici elle se lance sur le téléphone, vous cliquez sur la petite icône ici et vous pouvez faire lecture HDMI. Et là, ça va se connecter à la télé, vous avez une petite télécommande pour gérer ça et du coup, on a la vidéo qui défile sur la télé directement. Du coup, ça va nous permettre de stocker tous nos films sur notre NAS et de le mettre sur la télé directement. Et ça, c'est génial. Et il faut savoir également qu'il y a une application dédiée pour les Android télé, les Apple TV, etc. Et donc, on va pouvoir profiter de tous nos films, etc. directement sur la télé. Aussi, c'est quelque chose d'assez simple pour tout le monde, c'est-à-dire que si on ne se rappelle plus du nom de l'application, par exemple, on peut directement venir avec notre téléphone, le poser sur le logo NFC sur le NAS directement, ça va ouvrir l'application et il n'y aura plus qu'à mettre un film dessus. Donc ça, c'est vraiment facile pour tout le monde. Ils ont vraiment axé sur la simplicité d'utilisation, ce que les concurrents, malheureusement, ne font pas.
Vous pouvez également synchroniser toutes vos photos de vos téléphones, de vos ordinateurs, etc. sur votre NAS. Et grâce à une IA qui est embarquée, eh bien, ça va trier les photos. Alors c'est de l'IA locale, ne vous inquiétez pas. Et donc grâce à cette IA, on va pouvoir trier les photos, etc. Moi je trouve plutôt sympa ce petit NAS. Ça fait un bel objet de déco. Alors je ne sais pas si je vais le laisser à cet endroit-là ou si je vais le mettre au-dessus du meuble ou dans le meuble. En tout cas je le trouve assez sympa, assez design. Le fait qu'il y ait un petit couvercle comme ça pour pas voir les disques, pour pas voir les baies, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà. Alors il faut savoir que ce NAS est proposé dans les environs des 380 €, ce qui est plutôt bien pour un 4B jusqu'à 120 Tera avec toutes les fonctionnalités et on voit que vraiment c'est développé, ça fonctionne bien et surtout c'est destiné à des utilisateurs qui sont pas forcément trop dans la tech et il simplifie vraiment toute l'utilisation. Vous êtes guidé pas à pas pour créer le volume, pour choisir le RAID, il y a toutes les infos qui vous est indiquées. Il y a un assistant vraiment qui est aux petits oignons pour que ce soit simple à configurer. Donc même mon grand-père pourrait le configurer. Il suffit de suivre, de lire ce qu'il y a écrit, de suivre les trucs. Même si on ne comprend pas tout, c'est plutôt bien expliqué, c'est surtout les raids qui sont importants. Donc je trouve ça sympa en tout cas de faire quelque chose d'assez simple. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas directement l'utiliser comme un cast, c'est-à-dire on ne peut pas, par exemple, regarder une vidéo YouTube sur l'ordinateur et du coup l'envoyer sur la sortie HDMI du NAS. Ça, c'est une petite fonctionnalité qui serait vraiment cool d'avoir, donc j'espère qu'ils vont l'ajouter dans le futur. C'est quelque chose dont je me sers quand même assez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu au niveau de la vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.